Un chef dans votre panier a été réalisé grâce à la participation du IGA Extra Boucherie Chouinard et Fils de Saint-Anne-de-Beaupré. Cette émission se fait un plaisir et même une fierté de cuisiner les produits de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Bienvenue dans Un chef dans votre panier. Bonjour chef, comment vas-tu? Ça va bien et toi, Maxime? Super bien, merci. Alors pour les gens qui sont peu familiers avec le concept de l'émission Un chef dans votre panier, j'aimerais que tu me l'expliques s'il te plaît. Puis en fin de compte, le concept, il est simple. C'est des recettes qu'on fait faciles, pas compliquées, avec les produits du terroir et les produits qu'on a en magasin. C'est vraiment simple et non compliqué, je vous l'assure. Simple et délicieux. Pour les gens qui ne le savent pas non plus, on est au IGA à Saint-Anne-de-Beaupré, directement dans le magasin. On cuisine 2 recettes par émission. Et cette semaine, on cuisine 2 petits fruits dont on est si fiers au Québec. 2 petits fruits rouges, la fraise et la framboise. Et on commence sans plus tarder avec la fraise. Qu'est-ce que tu vas nous concocter, chef? Évidemment, je vais éviter de tomber dans les desserts. Ça va être une fraise qui va aller concocter avec une viande, c'est-à-dire on fait une côtelette de porc avec une salsa aux fraises. J'ai hâte de voir ça. Mais avant toute chose, écoute, on se dirige du côté de l'île d'Orléans à la ferme François Gosselin. On va aller rencontrer Louis Gosselin. C'est un important producteur de fraises. Exploitation principalement axée sur la production de fraises. On a bon an, mal an, année après année, autour de 115 arcs de fraises en production durant l'année, je dirais sur une période qui va produire sur une période de 4 mois et demi, avec des pointes de production plus importantes, des périodes un petit peu plus tranquilles, mais on récolte des fruits à tous les jours, 7 jours par semaine, pendant au moins 4 mois et demi, en continu. On va commencer au printemps tranquillement avec 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, on augmente. Quand on arrive au moment de la cueillette, en juin, on augmente le groupe pour culminer autour du 15 juin près de 100 personnes là, qui sont ici pour assurer tous les travaux. Il y a la cueillette, mais il y a des plantations qui arrivent à plusieurs périodes de l'année, l'entretien des cultures, le sarclage. On a développé la production, les techniques de production, les façons de faire pour s'assurer du travail en continu à notre main-d'œuvre, avec la quantité de main-d'œuvre qu'on a besoin pour les pics de production. Notre façon de penser ici, c'est vraiment axé sur la qualité du produit. Si on n'a pas un produit de qualité, qu'on peut avoir le prix maximal, c'est très difficile. Au Québec, on a l'avantage d'avoir des variétés qui sont très, très goûteuses. C'est sûr que ce n'est pas des variétés qui vont voyager aussi bien ou se conserver aussi longtemps que le produit, par exemple, de Californie. Mais par contre, au niveau des saveurs, au niveau des arômes, au niveau des goûts, c'est incomparable. On sélectionne les variétés pour leur goût, pour leur apparence aussi. Les consomme fraîches ou sinon écrasées dans le sucre là, ou en confiture un petit peu. Mais principalement, c'est vraiment à l'état frais. Moi, c'est ce que je préfère pour consommer des fraises avec rien d'autre dessus qu'un fruit frais ou sinon saupoudré de sucre d'érable granulé, mais c'est tout. Ce qui serait intéressant, là, c'est de réussir à trouver une recette simple, sans trop d'ajout d'ingrédients, qui fait vraiment ressortir la saveur de nos fruits, la caractéristique de nos fruits au Québec. C'est un fruit qui a quand même une certaine acidité, un bon taux de sucre, puis des arômes. C'est de réussir à avoir une recette qui ne va pas masquer tout ça, mais les mettre en valeur sans sans ajouter trop de produits ou de sucre dans la recette.
chef, tu as décidé de sortir la fraise de sa zone de confort, de la zone des desserts, pour la concocter avec une pièce de viande. C'est assez audacieux, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça prend pour faire cette recette-là? Eh bien, tu vois, ça prend des fraises, c'est sûr. là. Évidemment, Ah, c'est le des sujet. des bonnes fraises Gosselin. Oui. Ici, j'ai des côtelettes de porc Nagano. 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 Parfait. Et pour accompagner ça, ben, une petite garniture de courgettes, haricots fins, tomates. Ça, c'est pour la garniture. Parce que tu vas nous Plus faire le une belle purée. présentation. Oui, c'est pas pour mettre juste la côtelette dans le milieu avec la fraise, ça marche pas. Évidemment. Hein? Évidemment. Es-tu prêt, mon Maxime? Première étape, oui, je suis prêt. Première étape, on a les fraises. On va se faire une petite salsa. Une salsa de fraises. Oui. Intéressant. Alors, qu'est-ce que ça prend? On va mettre un peu de Ciboulette? ciboulette dedans, Je oui. suis pas pire jusqu'à date. Hey, c'est bon. Hey. Puis on va se faire des petits dés, environ on va en faire à peu près une tasse, là. OK? De fraises. Toi, pendant ce temps-là, Oui, qu'est-ce que tu vas-y, peux dis-moi faire? qu'est-ce que je peux faire. On va mettre beurre et l'huile. Oui. on Beaucoup va de se- beurre, un peu d'huile. Ben, une noix de beurre, un bon filet d'huile d'olive. Parfait. Puis on va saisir nos côtelettes. Une généreuse noix de beurre. Et un petit peu d'huile, je vais partir ça. Hey, c'est bon, t'as starté le moteur. C'est bon. Pour un gars qui cuisine pas beaucoup. Hein, je suis pas pire. Ah, quand on va avoir fini l'émission, tu vas sûrement courir pour aller faire Mais, la recette après. chef, j'ai pas besoin de cuisiner. Pourquoi? J'ai mon chef personnel. Ah oui? Oui, c'est toi. Ah, OK. J'ai remarqué, tu as perdu un petit peu de poids, hein? Ah, t'as remarqué ça? Ça paraît que on- t'es pas venu souvent manger, hein? C'est peut-être parce que tes recettes, il va falloir que tu fasses un peu moins gras ou je sais pas. Ben non, elles sont pas grasses tes recettes, chef. C'est parti. Ah donc les deux. Les deux? Ah oui. Là, t'as pas de paire de pinces, hein? Non, j'ai pas d'outils. Tu serviras, Mais tu m'as toujours dit que les deux meilleurs ustensiles qu'on a en cuisine, c'est les mains. c'est nos deux mains. Alors, je vais, au risque de me brûler. Tu vois, dans la salsa, on va rajouter un peu de basilic. Chef, à quel moment, Ouais, ouais, c'est le- à quel moment on sait qu'il faut les retourner? Lui, si ça vient chaud, regarde ça, c'est Ah, un beau doré. OK. Alors, on les met au four à 350, 15 à 20 minutes. pas plus. On veut avoir un rosé. On les termine au four. C'est ça. Un peu de sirop d'érable. Un peu de sirop d'érable. Ça, c'est de la coupotelle qu'on a pour... ça a un bon, quasiment 2 pouces d'épaisseur. On mélange. On sort nos côtelettes du four. On fait le dressage. Puis on va terminer notre sauce salsa qu'on va la réchauffer dedans. On va laisser OK. reposer un petit peu nos côtes. C'est important de laisser Côtelettes. reposer la viande. Oui. Là, j'ai une purée de pommes de terre que je monte. Une bonne portion de patates, ça, hein? Ben, je connais ma gang. Hein? Ensuite, je pense que je suis mieux de mettre ma côte tout de suite. Comme ça. OK. Mes petits légumes. Deux petites fèves pour décorer. Température pièce. Pièce. Notre petite branche de thym. Tu as vu, je t'ai pogné avec mon petit linge. OK. Côtelette de porc à la salsa de fraises. C'est le moment que je préfère, le moment de la dégustation. Tu le sais, chef, je suis gourmand. Ça ne me surprend pas du tout. Je te laisse l'honneur de me couper un morceau.
De prendre la première bouchée, pardon. De me couper. Un animateur et ses caprices. Tu sais comment je suis généreux. C'est pour toi la bouchée. Ah, c'est pour moi? Ben oui. C'est une bonne bouchée. La fraise vient jouer un peu le rôle de la sauce. Oui. Parce que là, il n'y a pas de sauce. Et la fraise vient rajouter ce petit goût-là. Pas trop sucré, légèrement acidulé, comme notre producteur nous le disait. Je trouve que ça se marie très bien ensemble. Puis la tendreté du porc Nagano, écoute, c'est incroyable. Très belle recette à faire à la maison. Essayez ça si vous voulez impressionner vos convives, là, sérieusement. Puis vous attribuez les mérites du chef. Bien, vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Pourquoi pas? Une recette à essayer assurément à la maison. Bravo. Le chef, c'est sûr que ça va être un succès. Je m'appelle Frédéric et j'ai une amputation à la jambe droite. Les auxiliaires m'encouragent à faire du sport. Demi-tour. 3, 4. Moi, dans la vie, j'ai pas de limite, je peux faire n'importe quoi. Les vainqueurs, c'est quelqu'un comme moi qui ne baisse jamais les bras devant les défis. Yes! Moi, je suis une vainqueur! Pour la seconde recette, on reste toujours dans les petits fruits rouges qu'on apprécie tant et on cuisine la framboise. Chef, tu as l'intention de me faire découvrir la framboise sous un nouveau jour. Qu'est-ce que tu me cuisines? Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une poitrine de poulet farcie avec porc, framboise, qui va être sur une laitue romaine croquante. Ça va être vraiment spécial. Faut voir ça, mais juste avant que tu te mettes à l'œuvre, eh bien, je vous transporte du côté de la Côte de Beaupré et plus précisément à Château-Richer. On va parler de framboises en compagnie de Monsieur Cochon de la ferme Arthur Cochon. Mon entreprise, moi, est spécialisée en production de fruits et légumes, production de serre aussi. Puis depuis quelques années, on fait beaucoup de transformation de nos produits. Les principales cultures sont les fraises, framboises, vergers, l'autocueillette des pommes l'automne. C'est devenu très intéressant. Et puis on fait une gamme de légumes qu'on vend au kiosque. Les carottes, les betteraves, le poireau, beaucoup de poireaux qu'on vend. Les cerises de terre, la citrouille, un peu tous les légumes que les gens consomment régulièrement, là. J'ai une production en serre aussi, tomates de serre, concombres de serre. On commence à produire vers le mois de mai. Donc, ma philosophie, c'était de commencer en petit puis vendre directement aux consommateurs, sans intermédiaire. Ça a été ma vision que j'ai développée depuis des années. Aujourd'hui, j'ai pris de l'expansion, mais je reste encore branché à ce niveau-là, vendre direct aux consommateurs. Donc la framboise, je pense qu'il y a 3 points à considérer pour avoir une qualité, une belle framboise. C'est sa couleur, sa fermeté, puis son goût. Et au point de vue du plant, le plant lui-même, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne rusticité. Parce qu'ici, dans la région de Québec, l'hiver, on sait que des fois, c'est pas facile. Puis le plant, lui, passe l'hiver dans les champs. Ça, c'est du gel, c'est de la perte. On en voit un peu, là. Mais c'est pas... Rendu que c'est important, mais c'est pas dramatique. C'est un sol assez léger, les racines ils se développent en profondeur, ils vont lâcher l'humidité. C'est bon. Les premières années, je travaillais beaucoup avec des gens proches, là, des proches de la famille, les gens du village. Mais avec les années, bien là, ça a changé. Là. On fait affaire avec des gens de l'extérieur. J'ai des Népalais, j'ai Cambodgiens, Éthiopiens. Là, ils sont en haut, là. En haut, je suis en haut. Ils sont 6 en haut, 5 ou 6, hein, et ils vont cueillir toute la journée.
Habituellement, on commence entre le 10 et le 15 juillet, la framboise d'été, 10 à 15 juillet, puis on se termine vers le mois d'août, le 15 août environ. Mais depuis quelques années, on entelle la framboise d'automne qui est arrivée. C'est la framboise d'automne, mais elle commence le 15 août environ, elle se termine au 1er juillet. La framboise, je la mange nature. Habituellement, le matin, j'en mange un peu dans les champs. Après ça, j'en mange beaucoup en confiture parce que, comme je disais tantôt, on fait beaucoup de produits transformés avec nos produits. Et aussi, je mange un peu de tarte aux framboises, malgré qu'il faut faire attention à notre ligne, là. J'aimerais ça que le chef me fasse découvrir un nouveau produit là, que j'aimerais consommer, là. Pour cuisiner cette magnifique recette, chef, qu'est-ce que ça prend? La première étape, c'est la farce qu'on va faire pour le porc, pour la poitrine. Alors, on a besoin de porc, on a besoin de framboises, on a besoin d'échalotes, puis un peu de persil haché. On fait le mélange, ça, avec un peu de vinaigre de framboise. OK? OK. La première étape, c'est... Explique-moi ça. On fait comme une... Ici, j'ai pris un petit peu d'avance. C'est faire comme une mini compote. OK. Pour mélanger avec le porc. Comment t'as fait ça, ta mini compote? Alors, regarde bien ça. On l'a fait dessus? Oui, on l'a fait. Puis sur le piton, mon Gérard. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met un filet d'huile d'olive. C'est-à-dire, je vais mettre un filet Je vais te d'huile. regarder mettre un filet d'huile d'olive, oui. OK. Tu vas voir le petit goût d'huile d'olive avec des échalotes françaises. OK. On va faire suer légèrement. Le mélange d'échalotes avec la framboise, Match parfait. match parfait. Et là, tu y vas à l'œil, t'en mets une tasse, une Non, demi-tasse. normalement, c'est une tasse. Hein. On sait que les recettes... on brasse le tout. En fin de compte, le but, c'est de briser la framboise. OK? Pour aller chercher les graines de ça qui va aller dans la face quand on va croquer dedans. Ça va... OK. Généreusement. Un coup que, c'est juste faire un petit rappel, on les écrase un peu pour obtenir ce résultat-là après. On a compris le principe. Oui, oui, oui. On a nos poitrines. Je fais une incision au-dessus de la poitrine. OK? Oui. J'ai enlevé l'autre filet. On n'a pas besoin des filets. Est-ce que tu peux me mettre ça de côté? On va mettre Oui. la poêlonne pour Oui, faire, regarde, je vais le pour faire réserver revenir ici. nos poitrines. On a le porc. On est d'accord. Sel, poivre. Généreusement, faut pas se gêner, hein? OK. Persil haché. Tu es capable de me mêler ça? Je devrais être capable. Amuse-toi. Pendant ce temps-là, je vais préparer... Ah, t'as pas perdu la main, hein? Bon, je suis capable. Ah, c'est bon. À l'aide d'une poche, sans doute, ça peut être un ziploc qu'on coupe l'extrémité aussi. Là. Ben oui, les gens Ah, peuvent utiliser ce qu'ils ont sous la main. C'est ça. Et voilà. Est-ce que C'est parfait. ça te convient? C'est parfait. Une noix de beurre, de l'huile d'olive dedans. Le chef à l'œuvre. Tu vois, on rentre la poche dedans, on pousse le plus loin possible. Tu organises pour que ça déborde pas trop. Même si ça déborde un peu, on peut faire la correction lors de la présentation. On ne se va pas prendre... On ne l'entendra pas qu'il cuit, que le beurre vient noir, là. Non, comme la dernière fois. Ça arrive. Ça arrive même au meilleur, moi. Ah!
Tu vois, on est doré. Ensuite, Je voulais m'impliquer un peu. ah, c'est bon, c'est bon. Ça te manque, hein? Ah oui, ça me manque. Hein? On va enfourner. Ça prend quoi pour faire notre sauce? Ça va être la base, ça va être quoi? On va prendre un peu d'échalote. Ça va nous prendre du miel, du sucre, les framboises, le vinaigre de framboise. On reste dans le concept, hein? On reste pas mal dans la framboise. T'as compris l'idée? T'es pas pire. Pas jeune, mais t'es encore capable de T'es encore alerte. Il est encore alerte. Encore capable de saisir. On fera pas nécessairement un caramel avec tout ça, avec le sucre et tout ça. Là. C'est juste, on l'amènera pas trop doré. Là, on met notre sucre. Parce que ça va être assez sucré comme sauce. Là. Tu vas être surpris parce que la framboise, elle a quand même un petit côté acide. OK, donc tu Tu as sais, des joué fois- avec l'acidité Tu sais, puis des le fois, on sucre. dit, ça pogne ici, là, ses joues, là. Tu sais, Des fois, on dit ça. Ouais. Non, ça OK. vous arrive pas Oui, quand oui, ça m'arrive des fois. un Attention produit pour pas que acide. ça colle, par exemple. Là. Superviseur du poêlon en chef. Toi, il faut que tu surveilles, hein. Moi, je surveille. Je te surveille, moi, là. Tu sais, les personnes de mon âge, ils n'ont pas toutes leur tête, hein. Non, ils sont encore alertes. Ah! C'est toi qui l'as dit. Qu'est-ce qu'on fait après? Après, on peut mettre les framboises. Je suis peut-être plus jeune, mais hein? On est dedans? Tu vois, regarde, ça poigne, hein? Le sucre. Et avec les framboises de Monsieur Cochon, je peux vous dire que sont très, mais très délicieuses. Là. Juste les manger comme ça, comme les fraises de Monsieur Gosselin, juste les manger comme ça, c'est déjà un délice. Et là, de les inclure dans une recette, c'est génial. Alors là, je vois que tu les écrases. À quel moment on sait que tout ça est prêt, chef? Quand on y goûte? Fait qu'on y goûte. Et là, tu as serré les cuillères, hein? Les cuits. Non, j'ai pas serré. Tout est bien. J'ai fait du ménage. Quand on va transférer, tu vas m'écraser ça comme il faut. Oui, Le monsieur ici va me rincer ça. C'est là qu'on va rajouter notre miel. Je passe ça? Oui, un peu de miel. Ce qu'on va faire, on a dit que c'était sur le laitue croquante. Alors, on va juste réchauffer Tu vois? là-dessus. Oui. Tu vois, j'ai la salade romaine, je l'ai paru tout ça. J'ai gardé le bout parce que les feuilles se tiennent. Oui. Tu seras surpris, voir, avec l'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, puis on garde ça croquant. Là. À quel point ça prend du goût? Pour comme accompagnement de légumes, là, c'est Ça va être fantastique. ma réaction tantôt, ça? Ah! Ça se peut. Fait que dès que tu vois que c'est chaud un peu, on fait juste les saisir. On les cuit pas au complet. Ah, C'est chaud. c'est supposé être bon. T'entends? Le petit son. Le crépitement. Est-ce qu'on sale les poivres? C'est quand je vais le retourner. OK. Mais c'est pas... c'est rare qu'on voit ça, quelqu'un qui décide de trancher une laitue, mettre ça dans une présentation. T'as déjà fait ça? Mais comme je t'ai dit, j'ai au moins une quarantaine d'années de métier. Fait qu'on faisait souvent aussi des laitues braisées qu'on servait en légumes. On s'en servait comme légumes. Fait que pour le bien de l'émission, t'as décidé d'oser. Oui. C'est ce que je comprends? Oups, on va les saler poivrés. C'est sûr. OK. On va s'en regarder une. On va mettre la tête là.
OK. En escalade. Ça, c'est vraiment pour la présentation, sinon on aurait pu facilement le servir en entier. Oui. Pas obligé de mettre la pointe. Tiens. Déjà là, ça a l'air super bon. On l'a pas goûté encore. Non, on goûte avec les yeux présentement. On va mettre les pommes de terre. Je fais des petites pommes de terre parisiennes. Super. Rissolées. C'est une bonne assiette, ça, chef. Ben oui. On va monter le feu un peu. Suprême de poulet farci au porc et framboise sur laitue croquante. De toute beauté. Pour essayer les plats présentés dans l'émission, rien de plus facile. Rendez-vous sur le télédici.com pour tout savoir sur les recettes d'un chef dans votre panier. C'est ce qui complète l'émission. Chef, t'as apprécié? Oui, sérieusement, oui. C'est notre départ, là. Mais je suis très content de mon plat. C'est excellent. Puis moi, je vous le dis à la maison, vous devriez prendre le même plaisir que nous à cuisiner. C'est toujours comme ça que ça devrait être en cuisine. Sympathique, avoir du plaisir. Puis aussi, ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas tant que ça. Non. Ça l'est pas tant que ça. Puis le résultat est là. C'est wow à coup sûr. Alors, moi, je vous dis, l'émission est terminée. Eh bien, mon cher Maxime, comme d'habitude. Oui, bien, je vais vous laisser sur moi en train de déguster. Alors, bon appétit tout le monde. Et on se dit à la prochaine.